Bonjour tout le monde et bienvenue à Life Quest. Donc, je me suis questionné sur qu'est-ce que je pouvais amener de plus sur la chaîne. J'ai décidé que j'allais faire réaliser un de mes rêves d'enfance. Donc, créer une bande dessinée, la faire au propre. Une bande dessinée d'un volume d'à peu près 200 pages. Donc, je vous montre à peu près, ça équivaut à combien en l'épaisseur. C'est à peu près un pouce comme ça. Une pile de feuilles de même. Donc, je vais faire une bande dessinée. Sur un conte de légende à propos d'un personnage qui se bat contre des démons. C'est ça que je vais faire, une bande dessinée qui explique un peu mon parcours en tant que dessinateur dans la vie, toutes les idées que j'ai eues. Ça m'a inspiré des histoires quand je suis au travail. Je me suis inspiré des passes de ma vie pour faire une bande dessinée. C'est ça, je me suis donné 2 mois à partir du 7 juillet 2026. Donc 2 mois plus tard, ça équivaut au 7 septembre 2026 pour faire 200 pages de bande dessinée au propre. Donc je me suis mis tout de suite à écrire l'histoire. Ensuite j'ai fait le scénario, commencé à écrire le scénario pour le premier épisode. Ça va être 40 pages par épisode pour un volume de 5 chapitres. Donc 5 épisodes de 40 pages. Ça devrait donner 200 pages. Ouais. Je me demandais quoi faire pour la chaîne, je vous parle de ça. Un de mes objectifs cette année, c'est de faire ma bande dessinée, l'éditer. Si je peux l'éditer après les 2 mois que je vais avoir fait à le dessiner et à le créer, ce volume-là, ce tome de bande dessinée-là, ça va être cool. Si je peux l'éditer, avoir des revenus de ça. Puis en plus, j'ai eu d'autres idées pour la chaîne, donc j'ai pensé peut-être faire des interviews dans la rue. Moi, je reste dans un ghetto. Donc, le quartier pauvre de ma ville, c'est une des villes les plus riches du pays, au Québec même, puis au Canada quasiment. Une des villes les plus riches et puissantes du pays. Mais moi, je reste dans le ghetto, je m'arrange pour arriver, pour manger, puis tout ça, parce que j'ai pas un gros revenu en ce moment. Je suis sur l'aide sociale, je cherche l'emploi, mais il n'y a pas grand monde qui me rappelle. Je travaille plus sur mes chaînes YouTube, sur ma chaîne de stream de Twitch. Vous pouvez me suivre à Ultra Gaming Pilginex et Ultra Gaming Québec. Il y a la page Facebook aussi, Ultra Gaming Québec, que vous pouvez joindre la communauté de gaming. Mais là, cette chaîne-là, c'est une chaîne LiveQuest, c'est une chaîne qu'on parle un peu, mettons, des objectifs de vie, des missions de vie. On est tous nés pour accomplir une mission plus grande que qu'est-ce qu'on croit réellement. Dans le fond, c'est quand on croit quelque chose en nous, c'est de le propager, de le propager puis de le manifester dans sa vie comme étant une réalité. J'ai eu cette idée-là de faire une chaîne YouTube là-dessus pour vous en parler, pour vous donner des idées, pour vous aussi créer un peu de ce que vous avez toujours voulu faire de votre vie. On est tous un peu des artistes, des créateurs, je pense que c'est important de passer le message. Donc abonnez-vous à la chaîne, si c'est pas déjà fait, tant mieux. Si vous abonnez, merci de me laisser savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai pensé pour cette vidéo-là de vous parler un peu, c'est ça, de mon projet de bande dessinée. Puis je me donne 2 mois pour y arriver. Donc c'est un gros défi pour moi parce que je commence à manquer de temps pour faire mes streams, pour faire mes activités la semaine, pour aller à mes rendez-vous. Fait que là, c'est ça, je commence à être booké, j'ai tout le temps quelque chose à faire. J'édite des vidéos après que j'ai faites en stream, j'ai mis après ça sur mes chaînes YouTube de gaming. Donc je dois avoir aussi des vidéos officielles pour chaque chaîne. Donc ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, puis ça me prend beaucoup de travail pour ça. Ouais, je vous invite à aller voir ça, Ultra Gaming Québec, et aussi que Genix Shuffler's Crew, ça c'est de la danse urbaine dans les rues. Donc je vais vous montrer un peu les sketchs que j'ai fait pour, euh, pour ma chaîne, pas pour ma chaîne, mais pour mon projet de bande dessinée. J'ai pas de chaîne dédiée à ça, mais LiveQuest c'est un peu ma mission de vie. Puis j'ai tout le temps voulu, quand j'étais jeune, faire des bandes dessinées. Plus loin, je me souviens dans mes souvenirs. En tout cas, je dessinais. Donc je peux vous montrer quelques sketchs. J'ai acheté un sketchbook dans un Dollarama, 5$. Donc je sais pas si on voit bien ici un personnage. Je vais vous en montrer un autre. C'est celui-là.
On voit pas très bien, ok. On voit ça peut-être. On va se montrer d'autres. On fait ça là. J'ai fait mes amis, son nom, je ne sais pas. J'ai fait ça. Ça, c'est tous des sketchs. Je peux me servir de ces personnages-là pour faire ma bande dessinée. Je vais essayer de dessiner moi-même. Je me suis inspiré d'un de mes amis que je connais. Ça voit bien. Ensuite, je peux vous en montrer d'autres. Là, ça, c'est des sketchs pour ma bande dessinée. Donc, le héros. Silex. Silex, le héros. Puis méchant. Il se bat contre des démons, donc c'est les barons démoniaques. Ouais. Donc on est rendu là. Donc, pour vous montrer un peu que je niaise pas, je suis sérieux. J'ai même écrit le scénario, tout ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Ça c'est pour les épisodes, les chapitres. Donc ça c'est un chapitre. Détailler tout le texte pour 2 pages comme ça de texte décrivant chaque page qu'est-ce qui se passe. Puis là j'ai été me procurer un cahier au Dollarama, donc j'ai pas beaucoup d'argent ce temps-ci. Fait que j'ai cherché un cahier Canada cheap, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Il est rose. Je vous montre un peu genre les brouillons que ça ressemble, c'est fait à la mine, on voit pas très bien. Je vais essayer de vous montrer. C'est juste faire des idées comme ça. Puis après ça, ça va être de l'encrer, faire au propre. Donc j'ai fait 9 pages hier. Pour ma première journée, j'ai fait 9 pages de brouillon. Après ça, c'est juste de le refaire au propre. C'est beaucoup de temps. C'est sûr que je m'applique pas beaucoup dans les brouillons. Mais c'est quand même du temps que je prends pour mettre le texte que j'ai marqué, le mettre sur papier en storyboard. Donc en histoire comme un scénario un peu le film. Donc beaucoup de travail, beaucoup de choses à préparer. Donc je prenais le temps de faire une petite vidéo pour la chaîne LiveQuest que j'ai créée la semaine passée. Donc la vidéo devrait sortir au cours du mois d'août. Cette vidéo-là, donc vendredi, là, ça sort le matin à 7h30 du matin. Donc cette vidéo-là devrait sortir autour du 6 ou 7 août, je crois. Et puis ouais, je vous invite à vous abonner, me laisser savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Là c'est sûr ça prend du temps parce que j'aurais aimé ça que de trouver quelqu'un qui pouvait me faire des scénarios pour gagner du temps, pour que je puisse en parler avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme manga. Malheureusement, le monde sont occupés, puis je sais pas comment trouver des scénaristes. Dans le temps, à l'époque, sur Internet, on pouvait trouver des scénaristes, des collaborateurs, comme ça, qui faisaient des projets de bande dessinée. J'avais quelqu'un, mais j'ai perdu ce contact-là, donc on avait commencé à parler un peu de ce qu'on pouvait faire. Et c'était cool quand même, donc ouais, j'étais content. À l'époque, je dessinais beaucoup plus sérieusement, de manière ponctuelle. Je faisais tout le temps mes plans, ma journée, mon horaire. Donc à 7h du matin, je me levais, à 7h15, je suis dans la douche, à 7h30, je mangeais, puis à 8h, je suis rendu à l'école, des affaires comme ça. Donc une cédule, une discipline, une horaire tout le temps, chaque jour, faire les mêmes trucs pour progresser dans un plan. Donc quand on va à l'école, c'est important d'être discipliné. J'avais des bons résultats, mais malheureusement, j'ai dû lâcher l'école. Puis ça, je me suis lancé un peu dans le YouTubing. C'était un peu n'importe quoi au début. Mais je laissais mon opinion sur des textes que je marquais, mon opinion. Puis c'était beaucoup de frustration que je vivais en dedans par rapport à mon entourage. C'était pas nécessairement des gens bien. Mais je disais quand même mon opinion là-dessus. Donc ouais, c'est ça. Donc là, j'ai décidé de remettre mon énergie un peu dans le dessin, dans la création de bande dessinée. Ça, c'était mon rêve quand j'étais jeune.
Donc j'ai dessiné des Ninja Turtles quand j'avais 4 ans ou en garderie. Ensuite, j'ai commencé à gamer au Nintendo. Donc quand j'ai découvert Megaman, Zelda, ça m'a inspiré pour faire des histoires fantastiques. J'ai fait une bande dessinée de Megaman à l'école. J'ai tout perdu ces dessins-là au travers du temps. J'avais tout ça dans une boîte de Canadian Tire là, en plastique. Mais ça a tout été dispersé. Puis j'ai perdu mes appartements très jeune. Quand mes parents sont décédés, je me suis retrouvé tout seul. Puis le monde a comme un peu abusé de moi. Donc ma mission de vie, c'est un peu de faire la prévention pour les personnes qui tombent seules rapidement dans la vie. Ne faites pas confiance à tout le monde. Ne montrez pas ce que vous voulez à tout le monde va en profiter de vous. Puis ça peut arriver que le monde profite de vous. Je dis pas que ça va arriver à tout le monde. Mais moi, j'ai été un peu laissé à moi-même. Puis j'ai pas été chanceux pour mes collaborateurs, mes amis proches qui ont aussi pas tout le temps été corrects. Donc, on se pardonne. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Le projet de bande dessinée, je devrais vous tenir au courant au cours des prochains mois. Là, la vidéo ça va sortir autour du 7 août. Donc le 7 septembre, je devrais vous donner des nouvelles au courant des vidéos de LiveQuest. Mais c'est sûr, je vais aussi faire des entrevues, des interviews. Puis tout ça, donc ça fait beaucoup de choses à préparer. Donc laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne à prendre de l'expansion. Puis c'est ça, si vous voulez collaborer, écrivez-moi dans les commentaires. Puis je vous reviens là-dessus. Donc merci tout le monde à plus, c'était KidUnix pour LiveQuest. N'oubliez pas que c'est important de croire en ses rêves, puis de croire en soi. Puis aussi croire en la vie, que la vie nous apporte tout le temps un peu plus. Puis il faut être reconnaissant aussi de ce qu'on a déjà. Donc c'est un peu ça mon message pour LiveQuest en ce moment. Donc je travaille sur une bande dessinée. Et laissez-moi savoir si ça vous intéresse une fois qu'elle va être plus aboutie que quelques pages de bouillon. Donc, merci, salut tout le monde. À plus.